sur les exits en France, toi, tu expliques que 9 sur 10, en finale, c'est en dessous de 150 millions. Alors effectivement, les stats d'une année sur l'autre bougent, mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que plus de 80 à 90% des volumes de transactions de sociétés en France se font sur des valos de moins de 150 millions. Alors ça, je peux te dire quasiment 90%. Et suivant les années, ça va être 120, 100 ou 60. Moi, ce que je note par expérience dans des sociétés plutôt digitales et tech, il y a un peu une distribution qui ressemble à une gaussienne, qui va être centrée autour des 30, 40, 50 millions suivant les années. Mais ça veut dire que le gros du volume de ces jeunes sociétés qui souvent ont entre 5 et 15 ans vont se vendre majoritairement dans ces niveaux-là. Et donc moi, en tant qu'investisseur VC, quand je me suis aperçu de ça, je me suis dit, j'ai peut-être une chance sur 10 ou une chance sur 20 d'avoir une boîte qui soit au-dessus et qui se vende au-dessus. Donc finalement, l'espérance de gain, elle est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est effectivement dans un portefeuille VC, tu as entre 5, 10, peut-être 20 maximum % du portefeuille qui va contribuer à la perf. Et dans ces 20%, tu en as une ou deux qui va te faire un super return. Donc c'est comme ça que ça marche et il faut le savoir. Mais ce qu'on dit peut-être pas assez, c'est que les 80%, 80% qui ne marchent pas, on les abandonne en race campagne, bien souvent la plus grande partie du temps. Et contrairement aux Américains, on n'arbitre pas.